Coucou mes amis Capricorne, regardez, je suis ravie de vous retrouver. C'est vous qui êtes à l'honneur pour ce jour-ci. Vous êtes entouré de vos deux énergies, nous allons en parler tout de suite. En attendant, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour votre guidance générale, comme d'habitude, du mois de juin 2024. On n'oublie pas que c'est vraiment quelque chose de général et que malheureusement ça ne pourra pas parler à vous tous et à vous toutes. Alors faites bien preuve de discernement. N'oubliez pas que voilà, il peut y avoir beaucoup plus de compléments d'informations dans votre ascendant, dans votre signe lunaire. Alors n'hésitez pas à aller les consulter si vous désirez vraiment avoir un complément par rapport à ce qui va être dit ici, ou si vraiment vous ne retrouvez rien de ce que vous vivez en ce moment dans cette guidance là. Ça peut être tout à fait possible. Je replie ça parce que je veux vous montrer ma décoration et mon thème de ce mois. C'est un thème plutôt féminin. J'avais envie, voilà, d'avoir une touche féminine. Bon, il y en a toujours, mais j'aime bien. Plutôt coquette. Donc, du coup, voilà. Vous retrouvez ici mon ambiance coquelicot parce que c'est vraiment l'époque des coquelicots et que j'adore cette fleur. Et puis ici, vous retrouvez les trois objets qui font partie de la guidance sentimentale de ce mois-ci, mes amis. Donc vous avez la guidance sentimentale des trois choix comme tous les mois. Le premier choix, c'est le vernis à ongles. Le second choix, c'est le rouge à lèvres. Et le troisième choix, c'est l'eau de parfum. Donc, vous allez voir, les vidéos sont déjà postées, il n'y a pas de souci, elles sont déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les consulter si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre cœur et ne vous arrêtez pas à un choix. Forcément, s'il y a trois choix, c'est pour vraiment qu'il y ait au moins un des trois choix qui vous correspondent le mieux. Donc, si vous avez fait un choix, bien sûr de préférence, je sais pas, j'ai dit le rouge à lèvres et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter les autres parce qu'il y en a peut-être une sur les trois qui vous correspondra vraiment. Allez, on va tout de suite attaquer, mes amis, avec vos énergies. Non, je vais faire comme ça pour l'instant. Avec vos énergies de ce mois. J'ai utilisé, comme d'habitude, j'essaye d'adapter mes oracles à mes thèmes. Donc, il va y avoir beaucoup de féminité dans mes oracles, en tout cas le plus possible. Donc ici, on va voir quelle va être votre gardienne sacrée ce mois-ci, mes amis. On va voir tout de suite et c'est la gardienne de la créativité. C'est une très bonne carte parce que c'est une carte qui, comme elle l'indique, nous parle d'inspiration, nous parle d'idées, peut-être de projets, d'envie, de désirs, de pensées. Peut-être que vous avez vraiment des choses qui fusent dans votre tête, que vous avez vraiment envie de réaliser des choses, peut-être que vous avez envie de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses, de stimuler votre esprit, de stimuler votre créativité justement, et tout ce qui en fait partie, de faire jaillir peut-être des idées fantastiques, des inventivités, je sais pas moi, vous amuser avec votre imagination, laisser fuser des trouvailles, des choses qui sont très motivantes. Et vous voyez, lorsque je vous en parle ici, je vous en parle avec beaucoup de motivation, parce que ici, je vous dis toujours que j'ai un premier message, j'ai toujours quelque chose qui arrive à moi. Et je vois, alors après, moi je vois un livre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a un livre, il y a quelque chose ici. Alors ça peut être effectivement un livre que vous achetez qui concerne des travaux parce que vous avez envie de tout changer chez vous, peut-être un livre que vous achetez pour apprendre à dessiner, à peindre, mais il y a quand même une notion ici d'apprentissage au sein de ce livre. On a envie, peut-être simplement un livre que vous désirez lire depuis longtemps et qui va stimuler vraiment votre imagination et stimuler vos connaissances, stimuler votre intellect en fait. Moi je vois une envolée intellectuelle ici et peut-être trouver, je sais pas, quelque chose comme une trouvaille, vous voyez, comme si vous aviez une trouvaille dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur en ce moment.
Vous allez trouver ça dans un livre ou dans des... comment ça s'appelle, des prospectus, je sais pas, voilà, c'est ma première information qui vient ici. Et puis avec donc l'oracle d'Alice, Alice, le pays des merveilles. Mais ici, c'est pas vraiment le pays des merveilles, parce que le message ici est un peu sombre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ici on a autant de lumière et d'impulsivité. C'est parce que ici il y a quelque chose qui est en vous et qui n'est pas bon, qui est empoisonnant, voilà, qui vous empoisonne la vie, qui vous empoisonne votre quotidien. C'est comme s'il y avait des choses... Alors, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est comme s'il y avait des mauvaises pensées en vous. C'est comme si... c'est possible aussi que ce soit autour de vous, hein, qu'il y ait des personnes toxiques autour de vous. Il y a quelque chose de malsain, mais moi je dirais que c'est un peu en vous et que vous refusez de regarder les choses en face. C'est comme si vous aviez peut-être... C'est comme si vous disiez du mal de quelqu'un, ou que vous aviez une rancœur, vous voyez, sur quelqu'un. Et cette énergie-là, je pense qu'elle vient adoucir celle-ci, là. Et peut-être vous permettre de passer à autre chose. D'éveiller votre esprit, de le stimuler pour passer à autre chose. Sur une situation qui vous a fait souffrir, qui vous a déçu, qui vous a attristé, qui vous a dérangé, voyez, ou une personne, voyez, voilà. Donc on a ici en énergie, on a vraiment cette idée qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et il y a peut-être une stimulation qui va se faire par rapport à quelque chose d'écrit, un bouquin, une lettre, hein, peut-être que vous allez recevoir et qui va tout, qui va stimuler votre imagination et peut-être vous permettre ainsi de ne plus ressasser, de ne plus penser à des choses très négatives qui vous amenaient des sentiments un peu sombres, un peu noirs envers quelqu'un. Voilà. Moi, je vois plus que c'est vous qui aviez ces sentiments-là, ce sentiment un peu noir envers une personne. Mais après, cela peut être quelqu'un d'autre, hein, qui a de mauvaises idées. Vous êtes peut-être entouré, hein, de personnes toxiques. Hein. C'est peut-être possible. Mais là, franchement, comme je le ressens moi, c'est plus vous. Et c'est un peu comme si on vous disait, il est temps ici, avec cette carte, hein, de passer à autre chose. Hein, vous voyez, vous avez l'eau ici qui monte, enfin cette eau qui n'est pas d'ailleurs très claire, je dirais plus du poison. Vous voyez, je vais dire, vous empoisonnez la vie, vous empoisonnez la vie avec quelque chose qui fait partie du passé, mes amis. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais quelque chose à vous apporter un déclic, une envie d'avancer, de changer votre façon de penser, de changer votre façon de vivre aussi, ou d'appréhender la vie et l'avenir. Alors, on va utiliser ce tarot pour compléter tout ça. Alors, on a le cavalier d'épée en aspect négatif. Hein. C'est pour ça que je vous montre la carte à l'envers. Ce cavalier d'épée, en aspect négatif, il y a un manque de concentration. On sent que, vous voyez, vous êtes trop bloqué dans quelque chose qui vous perturbe, qui vous a perturbé, qui vous avait fait du mal. Et moi, j'ai la sensation que vous vous entêtez sur une situation. Vous n'essayez pas de sortir de cette situation. Et vous vivez dans l'impulsivité. Vous vivez dans une rancœur.
dans quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Vous voyez, c'est bien ceci là. Alors, on va voir les autres si elles évoluent. D'accord, on est bien. Avec la grande prêtresse, avec la papesse, on suit son intuition et on essaye de se concentrer sur le savoir, sur ce que l'on a pu acquérir, sur ce que l'on peut ressentir aussi au fond de soi. C'est pour ça que je vous parle j'ai la sensation, moi, que vous allez vous instruire. Quelque chose va vous ouvrir les yeux et va vous apporter une forme de sagesse qui va transformer votre monde intérieur. Parce que vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus claires. Elles sont trop sombres dans votre tête. Et là, vous avez quelque chose de très beau qui arrive. Vous voyez, cette petite fée ici, elle arrive dans votre vie pour pardon, excusez-moi, je ne sais pas si c'est vous apporter ou vous rapporter de la lumière. C'est les deux. Voilà. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin d'éclairer aussi votre monde intérieur, mais de l'adoucir. Vous avez dû vivre quelque chose de compliqué, de très douloureux. Le 2 d'épée, toujours en aspect négatif, vous êtes un peu dans la contradiction. Vous voyez, c'est ou tout blanc ou tout noir. Ou oui ou non. Allez, j'y vais. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Comment dire, je me bloque. Voilà, vous vous bloquez en fait. Un coup j'ai envie d'avancer, un coup je ne suis pas sûre. Vous êtes peut-être aussi sur une forme de défensive. Vous vous protégez ou vous surprotégez, mais il y a de l'hésitation, il y a une envie de s'en sortir et puis pas vraiment. Vous voyez, c'est vraiment ici ce que je ressens. Cette petite fée va vous apporter de la clarté dans votre quotidien et surtout de la clarté dans votre esprit, j'ai envie de dire, parce que là c'est sombre, rien n'est clair, rien n'est net et vous êtes encore dans une forme de doute parce que je pense que vous avez encore de la rancœur. Mais en fait, là où vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous empoisonnez votre propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc ici, si vous voulez, ce cadeau qui vous vient du ciel, c'est ce qui va vous faire sortir de cet état d'esprit, de ce blocage, de ce manque ici de concentration et de cet entêtement que vous avez. Donc il y a quelque chose ici qui arrive et qui va tout changer. C'est cette petite fée ici. C'est cette petite fée de la créativité. Vous allez peut-être pouvoir vous concentrer sur quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouveauté dans votre travail, un nouvel amour, une nouveauté dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup de motivation. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a ici une petite fée qui arrive à vous, cela peut être une personne qui vient vous aider. Cela peut être votre propre fille, cela peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle chérie, mais en tout cas c'est pour votre bien parce qu'elle va adoucir ce que vous avez en vous de sombre ici. Elle va pouvoir apporter de la joie et de la clarté dans votre vie. Il va falloir vous laisser aller. Il va falloir arrêter de vous bloquer. C'est bien pour vous. Hein. C'est bien pour vous, messieurs Capricorne. Hein. Pour mesdames Capricorne, cela peut être votre autre, justement, qui a un blocage par rapport à quelque chose de très précis. Hein. C'est très précis. On a ici quand même la notion aussi d'aisance. Hein. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous avez justement vous êtes trop entêté à réussir dans votre vie professionnelle. Peut-être trop
entêté après une déception quelconque, vous êtes peut-être trop investi dans votre vie professionnelle et que vous avez laissé de côté, je ne sais pas quel domaine ça touche, mais j'ai la sensation que le sentimental y est pour beaucoup. Alors, on va voir ce que ça peut nous donner. Donc là, il y en a trop. Là, c'est très bien. C'est comme si il fallait vous concentrer à nouveau sur vous-même. C'est compliqué pour vous parce que vous avez vraiment une obsession en tête. Il y a quelque chose qui vous obsède. Mais ce qui vous obsède, ça pourrait être bien, mais ça ne l'est pas. C'est négatif. Et du coup, eh bien, plutôt que de, je sais pas, l'idée de passer à autre chose, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit ici, eh bien, vous vous empoisonnez vous-même la vie. N'oubliez pas, il y a un livre, il y a quelque chose ici qui va vous inspirer, qui va vous aider, qui va vous motiver. Une lettre. Oh, peut-être que du coup, parce que là, on est dans... Alors, ça va peut-être un héritage. Quand on parle d'un cadeau du ciel, ça peut être un héritage. C'est peut-être de l'argent qui arrive à vous et qui va vous permettre de mettre en place beaucoup de créativité. Donc, quand je vous parle de livres, cela peut être aussi beaucoup de paperasse, beaucoup de papier à faire. Par contre, voilà, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il va peut-être y avoir discussion, échange, conversation. Parce que vous avez peur de vous sentir trahi sur quelque chose. Ouais, vous avez un contrat à signer. Alors attention sur ce contrat par rapport à une maison. Alors je ne sais pas si c'est un héritage, s'il y a d'argent qui arrive ici par rapport à une maison. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici. On parle encore d'argent. Donc il y a de l'argent ici qui arrive. Il y a de l'argent, mais ça va être compliqué. Ça va causer des problèmes. Ça ne va pas être facile. Alors c'est peut-être, d'où peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, que soit c'est vous qui avez de mauvaises pensées, soit vous avez autour de vous des personnes toxiques. Parce qu'on a bien la trahison aussi. Ici. Mais, cela mis à part, j'ai envie de dire que quelque chose de très bien arrive. Mais il va certainement falloir lutter contre une forme d'accusation ici. Je ne sais pas si c'est fondé, je dirais que c'est pas fondé. C'est pour ça qu'on vous trahit quelque part. On vous accuse de quelque chose par rapport à un héritage. Mais il y a quand même un contrat qui se signe. Alors peut-être après des pourparlers, après... vous allez avoir de toute façon quelque chose qui va vous aider à avancer dans cette situation. C'est certainement la vente d'une maison, ou alors vous rachetez cette maison, mais en tout cas, il y a de l'argent ici. C'est une question d'argent. Tout est question d'argent ici. Alors, pour justement vous sentir un peu mieux, alors bon, c'est être mère sans s'oublier, mais bon, c'est toujours un conseil pour être bien-être. Le conseil, c'est s'ancrer. Donc, il y a bien cette idée de déséquilibre ici, dans votre vie, et vous recherchez quelque chose qui vous permette de vous sentir bien. Alors, il y a peut-être eu des soucis avant
tout cela, mais là, ici, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous demande encore de combattre et de combattre aussi vos idées noires. Et c'est comme s'il fallait ne pas être trop dans la rancœur. Moi, je ressens beaucoup de rancœur ici. Alors oui, c'est pas facile. Oui, on va vous accuser de ci, on va peut-être vous trahir de l'autre côté, mais les choses vont se faire par contre. Hein. Le contrat se signe, la maison se vend, l'héritage se conclut ici. Hein, et il y a une rentrée d'argent. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation, c'est ça qui peut-être cause un problème. Vous êtes dans l'hésitation par rapport à un bien. Est-ce que on s'en sépare ou est-ce qu'on on le garde? Comment on agit? C'est peut-être ça aussi votre point faible ici. Votre côté oui mais non. Ça y est, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure. C'est peut-être ça votre point faible aussi. Alors on vous parle de pardon ici, la compassion et la gentillesse. Donc s'il y a vraiment des tensions autour d'un héritage, autour de cette situation ici qui est un peu bloquée, qui vous demande peut-être de laisser un peu de lest, d'être un peu moins rigide, accepter de pardonner ce que l'on peut dire de vous, parce que vous vous libérerez de cette situation beaucoup plus facilement. Si vous répondez, vous voyez, si vous répondez dans cet état d'esprit, forcément, les choses vont s'envenimer. Alors qu'on vous parle d'un nouveau départ et d'un nouveau regard sur la vie. Vous voyez, oui, vous avez été trahi, oui, il y a eu des accusations, oui, il y a eu des choses très désagréables à votre sujet, mais le contrat se signe et vous reprenez un nouveau départ, vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous convenait plus et vous vous reconnectez avec les bonnes personnes. Vous vous reconnectez avec ce qui vous convient. Peut-être que vous arrivez à retrouver une connexion par rapport à ce qui se passe ici. C'est-à-dire que cette maison, du coup, comme je vous le dis, peut-être que vous la récupérez. Pour ne pas justement, parce que vous avez toujours besoin d'être connecté avec cette maison qui vous parle d'enfance, qui vous parle de vie commune, que vous aimez peut-être. Ou alors vraiment, vous vous reconnectez avec l'argent que cette maison vous rapporte ici. Vous avez de toute façon, il y a de la richesse ici, il y a de l'argent qui circule. Tout circule ici, vous voyez, dans votre tirage, tout circule. Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent. Mais vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de comment dire, de trouver la solution vraiment la mieux pour vous. Et ici, il faut que vous pensiez à vous et aux répercussions que cela pourrait avoir de rester dans un état négatif. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner et de passer à autre chose. On pardonne et on se crée un nouveau départ. La trahison, on la laisse derrière soi, on la laisse de côté. Non, on la laisse, on l'oublie. On l'oublie, on pardonne, on ne l'emmène pas avec soi, on n'en a pas besoin. On signe un contrat et on se débarrasse de quelque chose qui était assez lourd. Vous vous reconnectez avec vous-même, vous vous reconnectez peut-être même avec cette fameuse petite fée qui vous apporte de la créativité, qui vous apporte des idées, parce que là maintenant vous allez avoir les moyens de mettre des choses en place.
Ah bah oui, regardez, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, c'est la réussite. Restez concentré sur ses rêves, hein. C'est ça en fait. Hein. Restez concentré et connecté avec vos rêves, hein. Vos désirs les plus profonds. Hein. C'est juste ce que je viens de vous dire. Hein. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. Vous avez certainement envie de quelque chose de très particulier. Et ça va apaiser votre côté un peu sombre, hein, que vous avez en vous. Le nouveau départ va vous apporter une nouvelle lumière. Hein. Je vous parlais de lumière tout à l'heure. Hein. C'est comme si, vous voyez, quand je pense au livre dont je vous parlais au départ, eh bien, ici, j'ai l'impression, soit vous fermez ce livre, soit vous passez à un autre chapitre de votre vie. C'est peut-être cela aussi le message, puisqu'il y a un nouveau départ. Oups. C'était peut-être ça. On passe à autre chose. On tourne une page et ça fait du bien, quoi. Hein, on ne reste pas dans ce passé douloureux. Alors, on va voir avec l'oracle des moments mystiques. Alors, on nous parle de souvenirs chéris. Ni protecteur. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver ancré dans un lieu qui est très important pour vous, à vos yeux. C'est pour ça que peut-être que si l'on parle ici d'un héritage par rapport à une maison, peut-être que vous avez, d'ailleurs peut-être qu'il y a beaucoup d'accusations parce que vous êtes le seul ou la seule héritière, qu'on vous a légué vraiment la totalité de ce qu'il y avait sur le testament. Peut-être que c'est ça hein, qui fait que ça va être compliqué hein, à gérer hein, pour ceux qui sont autour de vous. Et pour ça qu'on parle aussi de personnes toxiques hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous méritez cela. Hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous sentir, on a des souvenirs chéris, des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui font du bien avec un nid protecteur qui peut être une maison où on a grandi. Ouais, où vous avez passé votre enfance, où vous avez passé les saisons, où vous vous êtes construit année après année. Là, il faut prendre une nouvelle direction. En fait, peut-être que cette maison vous tient à cœur et que vous la gardez vraiment dans votre cœur, mais que les choses sont plus compliquées pour la garder et que vous avez été obligé, après vraiment, vous voyez, des jours et des nuits peut-être de réflexion, mais en même temps, moi je suis toujours dans le oui et le non, vous voyez, la contradiction. Vous avez certainement réfléchi, c'est pas une décision que vous avez prise à la légère. Mais ça a été très compliqué. Un jour, vous vouliez la garder, un jour, vous vouliez la vendre. Un jour, vous disiez c'est possible, un jour, ça n'était pas possible. Mais vous vous libérez de ça, en fait. Vous vous en libérez. Je pense que vous allez vous concentrer sur des beaux souvenirs, sur ce que vous avez aimé dans cette maison, sur ce que vous avez aimé vivre, parce que ça ne parlera pas à tout le monde hein, ici, hein, mais on est vraiment dans un contexte ici de lieu de vie. Vous avez grandi, mais vous devez prendre une nouvelle direction. Ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué. La réflexion a été compliquée, la décision a été compliquée à prendre. Peut-être parce qu'aussi vous n'étiez pas seul dessus, hein, c'est peut-être ça hein, aussi. Hein. Et donc du coup, eh bien, ça vous a perturbé. Hein. Ça a beaucoup, j'ai l'impression que ça a beaucoup tourné dans votre tête. Peut-être que vous avez aussi trouvé qu'autour de vous,
personne n'était d'accord avec ce que vous pensiez, et donc du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été possible pour vous de faire tel que vous le désiriez. C'est pour ça que vous vous sentez trahi aussi. Il peut y avoir beaucoup de sens à ce tirage. C'est peut-être pour ça que vous avez autant d'amertume en vous. Parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, et peut-être que les autres ne voyaient pas les choses de la même manière. Il vous faut vous reposer maintenant. Il vous faut, vous voyez, c'est fini, tout ça c'est fini, ça tire à sa fin. Donc voilà, prenez de nouvelles directions, et puis essayez d'adoucir un petit peu votre chemin, votre esprit, votre cœur aussi. Essayez d'adoucir, d'apporter de la douceur à votre quotidien ici. On vous demande de vous ancrer, et bien trouvez l'endroit où vous ancrez. Vous allez y arriver, on a l'accomplissement ici. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça a été très long et très compliqué pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit où vous allez pouvoir vraiment vous détacher de tout ce contexte assez oppressant. Il faut peut-être que vous vous éloigniez pour justement que vous ne soyez pas trop dans la nostalgie aussi. Oui, c'est vraiment... Oh, waouh. Attendez, je vais la chercher parce qu'elle est partie très loin. Hop. Elle est partie très très loin. Waouh. Wow, je suis obligée de la cacher. Excusez-moi, je fais ça parce que autrement on a des soucis. La pureté. Voilà, quand je vous dis, vous avez besoin de quitter, de partir, de vous détacher de tout ça. Je pense que vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans un endroit neutre où il n'y aura... Oui, vous aurez des souvenirs dans votre tête, mais vous ne les aurez pas au quotidien en face de vous. Des choses qui font souffrir et qui rappellent trop de choses. Et vous avez besoin de purifier votre vie, votre entourage, peut-être votre lieu de vie aussi. Peut-être pour certains vous allez déménager, vous allez essayer de redémarrer à zéro quelque part parce que c'est trop chargé pour vous. C'est trop chargé d'émotions, c'est trop chargé de vision. Je pense qu'il y a eu vraiment des complications vraiment énormes dans cette situation-là. Alors vous adaptez, pour certains c'est un héritage, pour d'autres c'est peut-être un divorce. C'est très très compliqué. Moi je vois bien l'héritage. Alors avant c'était la sagesse universelle, l'oracle de la gratitude, et maintenant c'est l'âme délivrée. Et on vous dit, regardez, libérez-vous. Laissez simplement la peur entrer dans votre cœur et vous traverser. Si vous réussissez, elle passera. Si vous cherchez réellement la vérité, vous lâcherez toujours prise. Vous voyez, on vous parle de lâcher prise. De laisser derrière vous toutes vos peurs, de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous. Je vous disais tout à l'heure, ne le prenez pas mal, mais voilà, on peut avoir une part sombre en soi, parce que on a vécu des choses traumatisantes, et que voilà, on est humain, on n'est pas tous des anges, on a aussi des fois de la rancœur, de la rancune, voilà, de la douleur qui fait que, eh bien, il faut vous libérer de tout ça. C'est vraiment la continuité de ce que je vous disais.
peut-être changer de lieu de vie, redémarrer à nouveau quelque part. On part, on s'envole. On a vraiment la notion de s'envoler, la notion de se reconnecter ailleurs, à d'autres, j'allais dire d'autres passions, peut-être les mêmes, mais dans un autre endroit. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Mais n'oubliez pas, dans le pardon. Quand on pardonne, on se déleste d'un poids. Si on ne pardonne pas, on le traîne toujours avec soi, ce boulet. Alors, avec le petit oracle de la mission d'âme, on nous parle ici de votre guide Gabriel. Ah, c'est intéressant ça. Le messager du divin, c'est l'annonciateur de nouvelles. Voyez? Faites appel à lui pour toutes vos requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer, des réponses sur votre incarnation émergent. Voyez, si vous avez besoin de savoir des choses pertinentes, parce que vous avez envie de changement, parce que vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de pouvoir vous sentir sur la bonne voie, sur la bonne longueur d'onde, eh bien, adressez-vous à cet ange Gabriel. Il est messager de nouvelles, donc il peut vous apporter des messages dans vos rêves. Peut-être faites attention à des synchronicités, des messages comme ça qui peuvent apparaître sur votre chemin de tous les jours. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, on va faire un petit tirage du jeu Vintage. Je vais vous le montrer. Les cartes sont magnifiques. Alors, voyons un petit peu pour nos Capricornes, pour ce mois de juin 2024. Là, on en a deux. Alors, attendez, je vais ranger ça. Voilà. Alors, ici, c'est se libérer, cette carte. Se libérer, mes amis. Se libérer. On l'a deux fois, ce message. Libérez-vous. Libérez-vous. Et réalisez ce que vous désirez réaliser. Réveillez-vous aussi. Réveillez-vous. Soyez vraiment dans la conscience de ce qu'il se passe. Dans la conscience de ce que vous désirez et dans la conscience de vos espoirs. Restez vraiment focus sur ce que vous voulez. Ça devrait bien se passer. Il faudra peut-être faire un ou deux sacrifices. Il faudra peut-être changer aussi sa façon d'être par rapport à cette situation. Il faudra pardonner. Ça voudra dire qu'il faudra faire un gros travail intérieur sur vous, mais ça va vous libérer. Il va y avoir un accomplissement, il va y avoir vraiment une délivrance de cette situation, parce que, eh bien, une fois que l'argent sera arrivé, et là vraiment, on a vraiment une question d'argent par rapport à un héritage, vous allez pouvoir réaliser un rêve. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, j'ai envie de vous tirer celui-ci. Ça sera un petit message, un dernier message, et ce sera un message de l'univers pour vous, mes amis. On va voir tout de suite ensemble quel petit message pour vous pour ce mois de juin 2024, mes amis. Attention. Le voici, le voilà. Waouh, je suis trop contente. Regardez.
Vous allez passer vraiment de ce côté sombre à la lumière. Je vous parlais de cette lumière dont vous aviez besoin tout à l'heure, qu'elle était compliquée à vous atteindre. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour vous guider, vous aiguiller, vous orienter. Ressentez son intensité et sa grandeur et profitez du spectacle et suivez votre lumière. Suivez, vous voyez pas ce que je fais en fait, parce que j'ai baissé. Suivez votre petite fée là, ici là. Suivez cette petite carte qui arrive à vous, ce petit cadeau du ciel ici qui arrive à vous et qui va vous permettre enfin de rayonner. De rayonner, mes amis. De retrouver vraiment une joie de vivre. De vous tourner vers l'avenir plutôt que de ruminer, ressasser, de vous empoisonner la vie avec des choses négatives. Libérez-vous de tout cela et après, arrivez à tourner la page de ce fameux livre dont je vous parlais au départ et recommencer tout. Soit vous recommencez un nouveau chapitre, soit vous recommencez un livre complet. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, c'est important pour ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette aussi pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ils sont toujours les bienvenus, je suis toujours contente d'en avoir et je vous réponds toujours. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.